c'est parti. On est au près, la grand voile sortie. Pas vrai, on roule à moteur. Comique. On est le 14 septembre 2023 dans les environs de 9 h à la marina de Longueuil. C'est le grand départ. Comment ça, Guillaume, le départ? Très bien content en tabarouette. C'est parti. On roule à 8 nœuds. Il y a un courant de 2.3 nœuds, fait que ça roule pas mal. On est content. On est soulagé aussi, hein? Lui, c'est Guillaume, le capitaine. La voix suave que vous entendez, c'est moi, Amélie, le second et seul autre membre de l'équipage, le matelot, quoi. Vous m'avez vu tantôt. Allô? Avant d'être là à s'exciter de la grande aventure qui commence, il s'en est passé des choses. Il y en a eu des belles, bien sûr. Au printemps 2022, on a acheté Evasio, un Morgan de 38 pieds de long construit en 1982. Evasio, c'est LE voilier qui nous manquait pour partir pour un long voyage, un rêve qu'on partage depuis quelques années, mais qu'on avait aussi chacun de notre côté depuis longtemps. Sauf que les mois précédant le départ se sont corsés. D'ailleurs, on avait prévu partir 2 mois et demi plus tôt, au début du mois de juillet. Au printemps, on a découvert une belle grosse fissure sur le safran, la partie immergée du gouvernail, probablement due à de l'eau infiltrée qui a gelé lors de l'hiver en cale sèche. Comme on voulait partir la tête tranquille, on a décidé de le faire reconstruire. La date de fin des travaux a été entendue pour fin juin, début juillet. Entre-temps, bam! Une grue qui passait par là jette à terre notre voilier en cale sèche. Le balcon avant et le davier de l'ancre sont totalement tordus. Il y a aussi quelques dommages au gel-coat et à la fibre de verre, et évidemment quelques pocs ici et là en dedans comme en dehors. Mais au final, heureusement, aucun bris structurel, ce n'est que superficiel. On décide de repousser le voyage à la fin juillet. Guillaume passe beaucoup de temps à faire des appels et jouer le chef de chantier, mais tous les travaux sont finalisés à temps. Les assureurs, la compagnie responsable et les fournisseurs de travaux ont été efficaces. On les remercie. Guillaume et moi, on travaille sur le bateau en parallèle. Couche de peinture protectrice sur la coque et antidérapante sur le pont, réparations et améliorations diverses, etc. Les journées sont longues et éreintantes, mais satisfaisantes. Ce qu'il manque, le safran. La date de remise a été repoussée à la mi-juillet, ce qui convient dans les circonstances. Sauf qu'au moment de la supposée livraison, le gars mandaté, préféré et spécialisé, disparaît dans la brume sans laisser de message ni à nous ni sur sa propre boîte vocale. Aucune réponse de sa part, ni par téléphone, ni par texto, ni par courriel, rien, niet. 2 semaines à s'arracher les cheveux passent. Mentionnons qu'un dépôt de 2000 $ a été fait. Guillaume réussit enfin à lui parler en passant par le téléphone d'un magasin pour bateaux reconnus. Le gars est en vacances et n'a jamais jugé bon de nous avertir de son absence ou même du second retard. Je vous épargne les détails, mais le calvaire se poursuit. Fausse promesse après fausse promesse, sornette après sornette de toutes sortes. On est impuissant et à bout. On doit complètement changer notre itinéraire et laisser tomber notre beau projet de passer à la voile par le golfe du Saint-Laurent et de visiter la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la Madeleine et la Nouvelle-Écosse avant de longer la côte est des États-Unis jusqu'à la ville de New York. Courir pour courir et avaler les milles nautiques sans en profiter, stressé par le temps qui file, les conditions météo et le froid qui vient, très peu pour nous. On garde le cap vers New York, mais en passant par l'intérieur des terres à travers rivières et écluses. Le 11 septembre, on va enfin chercher notre safran. Heureusement, l'installation se passe bien. On peut enfin mettre le voilier à l'eau et espérer partir dans quelques jours. Mais on doit encore démater le mât avec une grue. Je dis encore parce qu'on avait déjà dématé et rematé à la suite de l'accident du début de l'été. Le 13 septembre, nos petites familles sont au rendez-vous, mais c'est un faux départ. Un injecteur du moteur fuit et la réparation doit sécher jusqu'au lendemain. Mais nous y voici, en route, on tourne la page, Guillaume retrouve sa bonne humeur, c'est le moins qu'on puisse dire.
On se rend d'abord à Sorel par le turbulent fleuve Saint-Laurent. On atteint ensuite le calme de la rivière Richelieu. On s'ancre près de l'écluse de Saint-Ours qu'on traverse à la première heure le lendemain. Hey, number 2! Buddy, come on, come on. Oh, come on, come on, come on. Come on, Pagano. Oh, c'est parti. Il a décollé. On s'en va où, Amélie? On va à Chambly! Wouhou! Day number 2! Fait que 3. On s'ancre pour la nuit dans le bassin de Chambly. Ça nous fait drôle d'être ici. On y a passé beaucoup de temps dans les derniers mois à penser à notre voyage. Mais la rêverie est de courte durée. On a quelques missions à accomplir. Yvan, le père de Guillaume, doit nous apporter le moteur hors-bord de l'annexe qui était en entretien de dernière minute et on fait une petite tournée de diesel et d'essence. Demain, on se lève tôt. On a les 9 écluses du canal de Chambly à traverser. Day number 3! Chambly, canal de Chambly. Here we go! Qu'est-ce qui s'est passé, là? On vient de faire 8 écluses. Puis là, on passe notre premier pont tournant. Excitant. On passe bientôt devant chez Joe et Sam. Youhou! Puis on a des amis bateau en arrière, Antoine et Jérôme. On les voit pas bien, là, mais ils sont là. Zoom, zoom. Vert, c'est vert. Ce pont-là, on l'a traversé souvent à pied pour prendre notre petite marche puis faire notre jogging quand on était en attente.
Interminable dans l'autre safran. Ouais, on est passé souvent ici. Maintenant, c'est l'heure de passer en bateau. Comme on a quitté notre logement le 1er juillet, on a finalement joué les colocs chez nos amis près de 2 mois et demi. Merci infiniment à nos amis formidables, Joanie et Samuel, de nous avoir accueillis et hébergés. On vous aime. Les navires en transit comme le nôtre, ça attire les regards et parfois même quelques questions. Des ouragans. Laisser passer les ouragans. Fait que on va peut-être, parce qu'on va arriver à New York là, bien avant le 1er novembre, fait qu'on va peut-être remonter vers Boston, faire un peu de voile dans ce coin-là. Puis après, ben, on redescendra après le 1er novembre. en pleine zone brosse camarade. Hein? Exact. Fait que c'est pour ça qu'on préfère attendre le 1er novembre là, pour descendre plus au sud. Ben, il y en a plein qui le font, hein. Il y en a plein qui descendent en bas de New York avant le 1er novembre, puis ils n'ont pas de problème. Mais moi, pour notre première fois, j'aime mieux pas prendre de chance. Les maritimes, hein. Les écluses passées, on poursuit notre route jusqu'à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix où on jette l'ancre près des marinas. En théorie, on n'a pas encore traversé les lignes, mais on le fera sous peu. En utilisant l'application CBP Roam le matin avant de partir, ça nous a permis d'envoyer tous nos papiers légaux, dont nos passeports. Après un appel vidéo avec un douanier et de beaux sourires, on reçoit notre Cruising Permit pour les États-Unis. On traverse donc les lignes sans avoir à nous arrêter aux douanes maritimes. Mais inquiétez-vous pas, on l'a confirmé 2 fois plus tôt qu'une. C'est aussi grosso modo le début du lac Champlain. C'est le lac sur lequel je naviguais à voile en famille toute mon enfance et adolescence. Ça m'émeut de revoir l'horizon que j'ai tant regardé. J'ai tellement de merveilleux souvenirs ici. Joe numéro 4! T'es un peu fort! On est au lac Champlain. La vie est belle, il fait beau. Du petit vent. On s'en va à l'île Valcourt. On va être là dans 1h30. On va se mettre à l'ancre là, puis on va débarquer, faire une petite promenade, se dégourdir les jambes. Peut-être se baigner. Je pense pas. Je sais pas. Jour numéro 5. Nous sommes dans la jungle de l'île Valcourt, sur le lac Champlain. Ça, tu craches. Ça va pas si nous avons assez de liquide ou de nourriture, on peut survivre. On voit quelque chose. Ah, il est beau. Ok. On va dans le fort.
Moi, quand j'étais enfant, puis qu'on venait sur les Valcours avec mes parents, mon frère et des amis, le phare avait pas l'air de ça. Il était tout... il avait pas été rénové encore. Donc, quand on regardait dans les vitres, c'était tout détruit. Puis on appelait ça, parce que ça faisait un petit peu une ambiance spooky, un petit peu. On appelait ça le phare de la vieille Madame morte. Ça venait d'un autre enfant qui avait appelé comme ça. Appelé le phare comme ça, donc on l'appelait comme ça. Et là, ça a bien changé. C'est bien, tant mieux. On arrive à Burlington avec un fort vent. Notre amarrage au quai de service où on vient faire le pump-out est un petit peu plus corsé qu'à nos habitudes. Le pump-out, c'est l'appareil qui vide notre réservoir d'eau noire. Plusieurs établissements de l'État du Vermont offrent ce service gratuitement, comme la Burlington Community Boathouse Marina. On a même accès à un mooring gratuit jusqu'à 17 heures. Un mooring, c'est une structure permanente pour le mouillage auquel les bateaux s'attachent. Donc, pas besoin de jeter l'ancre ni de s'inquiéter de chasser. C'est-à-dire que l'ancre ne se décroche et que le bateau dérive. On en profite. On est à Burlington! Evasio, il est en mooring. Il est dans des guides. Là, on s'en va probablement. C'est dans ma restaurant. Ça va être bon. Ah ouais, ça va être. La journée a été bien remplie, comme nos estomacs. Mon téléphone, un modèle Samsung de 2018, ne fonctionne pas avec les réseaux aux États-Unis, alors on se rend jusqu'au lointain Best Buy pour m'en magasiner un nouveau. Surprise, même l'autobus est gratuit. Décidément, Burlington a de quoi nous charmer. Coucou! Bureau numéro 7. On part de Burlington. On s'en va à la baie de Converse. Se mettre à l'ancre là pour la nuit. Fait beau. On est propre. Et des douches? On fait des douches à Burlington. Grâce au mooring qu'on a pris la nuit parce que ça brassait trop. Mais ça brassait au mooring. Ça brassait au mooring, mais ça brassait en tabarouette en dehors du breakwater des moorings. Fait que c'est ça. On s'est payé le gros luxe, on s'est pris un mooring. On n'a pas perdre de mât. Il y a des petits achats en même temps. Hein? On fait des petits achats. Oui. Ce que Guillaume ne précise pas ici, c'est que la veille au retour de notre tour en ville, force est d'admettre qu'on n'a pas choisi le meilleur jour. Le temps a continué de se gâter. Après 2 tentatives pour sortir de l'autre côté du mur protecteur et aller s'ancrer dans les baies aux alentours, on rebrousse chemin. La vague a monté à au moins 3 pieds et elle nous frappe de côté. Avec le mât attaché sur le dessus du bateau, on a trop peur que quelque chose se brise et on décide de payer le mooring pour la nuit. On en profite pour tourner en ville et faire quelques autres commissions. Mais la soirée et la nuit sont rock'n'roll. On dort très peu, à cause de la houle, mais surtout parce qu'on s'inquiète pour notre installation.
Le matin, on est même allé acheter un 2x4 pour solidifier une des structures qui a travaillé. Heureusement, une quincaillerie est à distance de marche. Mais bon, autre jour, autre réalité. Est-ce que c'est bon? Bravo! Super good! C'est tout pour le premier épisode de Prendre le large et nos 7 premiers jours sur Évasion. On expérimente des choses avec cette vidéo, donc ça devrait évoluer dans la bonne direction. Au plaisir de vous avoir avec nous la prochaine fois. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aimer la vidéo sur YouTube et même vous abonner à notre chaîne. On a aussi une page Facebook. À plus!